Bonjour, bonjour bien-aimés de Dieu. Euh, Sans tarder, on va passer à notre lecture de la parole de Dieu du 4 avril, mais je suis désolée. Normalement, je dois passer cela bien avant cette heure-là, mais j'étais un peu pris par le sommeil, du coup. C'est maintenant que j'ai vu et je me suis dit, il faut que je me précipite et que je le fasse. Pour ne pas que demain, ça soit, au lieu de ce soit du 5, ce soit du 4 et ça va un peu bouleverser la lecture de chaque jour. Alors, bien avant cela, on va commencer avec une prière. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père de notre salut en Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu es, Père. Tu as pris de nous garder et l'Éternel, nous voulons écouter ta parole. Merci pour cette parole que tu nous as accordée et que tu le mets dans notre cœur afin que nous puissions l'écouter chaque jour de notre vie. Père, nous voulons écouter cette parole, oui, Papa, nous voulons lire cette parole. Père, mais ouvre nos cœurs. Papa, ouvre les oreilles de tous ceux qui vont entendre la parole, afin qu'ils puissent l'accueillir avec joie et le mettre en pratique pour l'avancement, oui, Papa, de leur vie ici. Seigneur Jésus, merci. Viens par contrôle de ce moment. Et ta main bénissante. Et bénis ceux qui vont écouter. Et permets à ce que ceux qui veulent écouter et qui ne peuvent pas écouter, afin qu'ils puissent écouter, Père. Nous te remettons toutes choses entre tes mains. Sois loué, sois béni, sois élevé au-dessus de tous les cieux. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Notre première lecture, c'est dans le livre de Lévitique, le chapitre 7. Lévitique, chapitre 7. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que serait égorgée la victime pour le sacrifice de la culpabilité. On en répandra le sang sur l'autel tout autour. On en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'on détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera, et il mangera dans un lieu saint. C'est une chose sainte. Il en est du sacrifice de culpabilité avec du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui sera l'expiation. Le sacrificateur qui l'offrira l'holocauste de quelqu'un n'aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Toute offrande cuite au four préparée dans le gris ou à la poêle sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un comme l'autre. Voici la loi du sacrifice d'action des grâces qu'on l'offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance et il offrira avec le sacrifice d'action des grâces les gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux à fleur de farine frites et pétris à l'huile. Ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par l'élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'à matin. Si quelqu'un offre le sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme l'offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce serait une chose infecte. Quiconque en mangera restera chargé de sa faute. La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée, elle sera brûlée au feu.
Tout homme pur peut manger de la chair, mais celui qui, se trouvant en état d'impurité, mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, d'une souillure humaine, un animal impur ou quoi que ce soit, d'impur, et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, vous ne mangerez point de graisse de bœuf, d'agneau, ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne mangerez point. Car celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail dans tous les lieux où vous habiterez. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel, prise sur son sacrifice d'action de grâce. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine, la poitrine pour agiter de côté et d'autre côté devant l'Éternel. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et ses fils. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur le pôle droite et la présentant par élévation. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura le pôle droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et de l'autre, et le pôle qu'on présentera par l'élévation, et je donne au sacrificateur d'Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. C'est là le droit de l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. C'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction. Ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. Telle est la loi de l'Holocauste, de l'offrande, du sacrifice d'expiation, du sacrifice de culpabilité, de la consécration et du sacrifice d'action de grâce. L'Éternel a prescrit à Moïse sur la montagne de Sinaï, le jour où il ordonnera aux enfants d'Israël de présenter leur offrande à l'Éternel dans le désert de Sinaï. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre de Somme, le chapitre 76. Somme, chapitre 76. Au chef des chantres, avec instrument de cordes, somme d'Azaph cantique, Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Pause. Tu es le plus majesté, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous les vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et cheveux. Tu es redoutable, ô toi, qui peut te résister quand ta colère éclate. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Pause. L'homme te célèbre même dans la frayeur, quand tu te réveilles de tout ton courroux.
Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Notre troisième lecture se trouve dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 12, le verset 18. Proverbes chapitre 12, le verset 18. Proverbe 12, 18, qui dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Je vais encore le lire, c'est intéressant. J'aime bien. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Nous avons fini avec notre lecture de la parole de Dieu du 4. C'est du 4, mais on l'a fait au 5 à 2 ans. Que nous bénissons l'Éternel pour ce temps et pour ce moment qu'il nous a accordé devant sa face. Je vais clôturer avec une petite prière de clôture et on va se séparer. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te disons combien de fois tu es merveilleux. Papa, ta parole est une nourriture, papa, qui nourrit nos âmes. Merci parce que l'Éternel, tu savais que nous ne pouvons rien sans toi et que tu nous as laissé cette parole, qu'afin que nous nous approchons de toi. Chaque fois que nous lisons, nous reconnaissons que l'Éternel, tu es là au milieu de nous présents. Tu nous écoutes, tu nous comprends, tu nous consoles. Merci pour cette parole que nous avons écoutée, Éternel Dieu. Mets-la dans nos cœurs afin que nous puissions l'appliquer chaque jour de nos vies. Et que l'Éternel, afin que nous puissions changer nos vies et chercher à être comme ta parole qui a été prêchée, l'Éternel Dieu Père. Te disons merci, merci pour ta gloire, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Sois loué, sois béni, sois élevé au-dessus de tous les cieux. C'est ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Sur ce, je vous dis bonne nuit et à demain. Au revoir.